On va rentrer dans ces moments-là. Il n'y a pas très longtemps, je disais ici que la prière, plutôt la louange, nous facilite un peu les moments de prière, nous met dans des dispositions de connexion avec le Père. Donc c'est toujours important d'avoir ces moments de louange et d'adoration. D'ailleurs, je vais encore te rendre grâce pour ton serviteur, Mamie Lévi. La grâce d'être debout ce matin, sérieux. Papa, je fasse les paroles qu'il faut pour réunir ton peuple, parce qu'il s'agit de ton peuple. Sois donc glorifié durant ces moments. Au nom de Jésus. Amen. L'esprit ouvert. C'est ce dont on va parler ce matin. L'esprit ouvert. C'est ce que un homme politicien pourrait dire, ne pas le citer, paraphraser, il disait, Isumala, Makujuniba. En fait, c'est pratiquement la même chose. L'esprit ouvert. Alléluia. La vie d'un chrétien dépend de la parole de Yahweh. Parce que c'est de cette parole qu'il tire tout de son existence. On dépend donc de cette parole-là qu'il écoute. Peut-être pas tous les jours, mais qu'il écoute de temps en temps. Sa vie en dépend. Quand on parle de vie ici, on voit la croissance de la personne. La croissance, c'est tant sur le plan spirituel, parce que spirituellement, il faut bien grandir, parce qu'on ne doit pas rester la même personne. Mais sur le plan physique aussi, il faut bien que l'on voit la touche de Yahweh dans la vie de tout chrétien, sur le plan physique. Ça peut être à l'école, ça peut être le travail, ça peut être les chants que l'on fait, le commerce que l'on fait. Mais tout ce que l'on fait, on doit pouvoir sentir la touche de Dieu. Alléluia. Et ça à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est pourquoi, dans la Bible, il peut encore avoir à préciser que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ce n'est pas seulement ce physique-là qui va compter les choses physiques, mais aussi les choses spirituelles. La parole de Dieu, elle est sémée dans nos cœurs. J'ai dit tout à l'heure, peut-être pas tous les jours qu'on l'écoute, mais on l'écoute quand même de temps en temps. Quand on l'écoute, ce sont des sémences. Des sémences qui sont faites par différents prédicateurs. On vient à l'église, lorsqu'on peut participer à une campagne d'évangélisation, lorsque tu es exhorté par un frère, une soeur, ce sont des sémences qui tombent dans notre vie, dans notre cœur. Ces sémences-là ont normalement un avenir. Parce qu'on ne le fait pas par hasard. Il faut bien que ça puisse produire dans la vie de quelqu'un. Mais la croissance que va induire cette semence, en fait, c'est Dieu lui-même qui amène cette croissance-là par rapport au dépôt qui a été fait en toi. Par rapport à ce qui a été sémé en toi. Donc, le diable est conscient du fait que les chrétiens, pour pouvoir croire, doivent s'appuyer sur la parole. Donc, pour lui, l'action qu'il va mener, c'est de faire en sorte que la parole là, tu ne l'aies pas. Ou si on a sémé en toi, que tu ne la comprennes pas. Et quand tu ne la comprends pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le malin vient là retirer.
le malin vient retirer cette semence-là. Et ça nous ramène un peu à la parabole du semeur, où il y a cette semence-là qui est faite, il y a une partie qui tombe sur le chemin, une autre partie sur des pierres, une autre partie entre les ronces, etc., et l'autre partie sur la bonne terre. Mais moi, je vais un peu me concentrer sur celle-là qui tombe sur le chemin. Ce qui arrive à cette parole-là, c'est quoi? C'est, on vient la picoler. Cette semence-là, les oiseaux et autres viennent la prendre. En fait, c'est ce qui arrive lorsque la parole, on ne la comprend pas. Elle est semée, on a semé sur le chemin, on n'a rien compris de ça. Ça n'a rien donné, mais les poules et autres, les oiseaux, là, se disent, en fait, il y a une parole, il y a des semences qui traînent là. On vient prendre. On vient te la prendre. Et tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Et puisque tu ne fais rien de cette parole-là, puisque tu ne l'as même plus, tu ne la comprends pas, eh bien, elle t'est inutile. Je me souviens, il y a peut-être 2 ans de cela, j'avais des classes de 5e en mathématiques. Dans une de ces classes, il y avait une jeune fille, elle ne comprenait rien. Et sa maman a décidé de faire des cours de soutien. Je travaillais avec cet enfant-là. Je vous assure que c'était compliqué. Véritablement compliqué. Je travaillais avec elle, à un moment donné, vraiment, je me suis plaint même au niveau de sa mère. Mais ça ne travaille pas, elle jouait bien, elle jouait bon, moi je suis fatigué, elle jouait les ventes des maladies. Et les moyens, ce n'était pas toujours ça. Je me souviens même, devoir commun, le 5e, mathématiques, il y avait 2 exercices sur 4 que j'avais travaillé avec elle. Elle n'a même pas trouvé un seul exercice de lui. Quand on fait la correction, je dis, moi je ne comprends pas. Le collègue, ce n'est même pas moi qui ai conçu le devoir, c'est le collègue. Et là-dedans, comme par hasard, 2 exercices. Les 2 à côté. Quand on fait la correction, je dis, mais ça là, on a travaillé ça. Et ben, je ne pensais pas qu'il fallait faire comme ça. Et dit, on n'a pas travaillé ça. Si. Mais pourquoi tu n'as pas fait ce qu'on a fait? Elle ne comprenait. La maman a dit, bon, comme elle ne comprend pas, on va. Comme tu ne comprends pas la parole de Dieu, eh bien, on vient te retirer même le petit peu. Parce qu'elle était quittée dans les 5 ou 4 moyens où elle était, pour arriver au moins dans les 6, les 7, les 8. Mais dès qu'on a arrêté, c'est retrouver. Et la parole nous dit quoi dans Matthieu 13, 19? Je vais lire. Matthieu 13, 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, eux ne la comprennent pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Alléluia. On vient, on lui enlève ce qu'il a. Tout chrétien qui ne comprend pas la parole de cette écriture ne peut pas prendre. Il ne peut pas. Puisqu'il ne la comprend pas, le peu qui était sémé en lui est retiré. Et dans ce cas, puisque le Créateur Yahvé, lui, il agit sur la sémence qui a été faite. S'il n'y a plus aucune sémence en toi, il agit sur quoi pour te faire croître? Il agit sur quoi pour te faire réussir? Il agit sur quoi pour faire de toi une personne particulière? Il n'y a pas. Il n'y a rien. Par conséquent, il ne fait rien. Puisqu'il n'y a plus aucune semence. Il n'y a rien. Le peu qui était là a été retiré. Le peu a été retiré. Eh bien, nous voici donc à l'église. Prédication sur prédication, enseignement sur enseignement, on reste la même personne. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans.
à l'église. On est exactement la même personne. Parce que tout simplement, tu ne comprends pas. Et je me souviens encore, le leader qui était avec moi du côté de Libreville, posait toujours cette question. Pourquoi est-ce que tu es devenu chrétien? Parce que c'est là où ça part. La toute première sémence, c'est là. Pourquoi est-ce que tu es devenu chrétien? Il y avait multiples raisons. Quand la raison n'est pas bonne, tout est déjà foiré. Tout est déjà foiré. Tout ce qui va arriver en haut là, c'est comme une maison sous bâtiment raté. Tout ce qui va arriver en haut là, ça va vaciller. Ça n'aura aucune base. Et on trouvera que être chrétien, par moi, c'est difficile. Être chrétien là, mais Dieu depuis là, il ne fait rien pour moi. Parce qu'il n'est pas, tu ne l'as pas mis là-dedans. Il n'est pas dedans. S'il n'est pas dedans, il n'agit pas. Et on vient perdre 20 ans de notre vie ici pour rien. Et même d'ailleurs, je ne dis même pas pour rien, on vient se condamner un peu plus. Parce qu'on a quand même écouté. On a écouté. Même si on n'a pas compris, on a écouté. Tu n'as pas cherché à comprendre. Et tu n'avances pas. On arrive à l'enseignement. Et il arrive même pas estimé. Il n'y a aucune feu, il n'y a rien. Son bloc-notes est dans sa tête. Bon ça. Comment est-ce qu'on peut avancer comme ça? Comment? On va venir là, on vient faire la formalité. Il dit bon, pour que je sois parmi les présents. On repart, on a semé sur le chemin là. On ne va même pas loin, c'est déjà perdu. Les oiseaux ont déjà tout pris. Par conséquent, il n'y aura aucune action de la part de Yahvé le Père. Aucune. Aucune. Parce qu'on n'a rien noté. Rien. Il n'y a rien sur quoi on peut aller méditer. Il n'y a rien. Pour qu'il puisse agir. La connexion avec lui est coupée. Il te regarde, il attend que tu remettes quelque chose pour pouvoir agir. Si tu n'as rien, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien. À chaque fois qu'il a agi avec 1001 personnes, il y avait toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose que tu détiens. C'est à partir de cette chose-là que tu détiens que tu vas dire, bon, je vais agir. Donc, si nous voulons véritablement voir notre vie, notre marche chrétienne, vraiment prendre de l'ascendant, pouvoir grandir, etc., eh bien, il faut que ces dépôts-là demeurent en nous. Il ne faut pas que nous soyons cette terre, cette sémence qu'on a jetée sur le chemin. Il ne faut pas que nous soyons cette terre-là, pleine de cailloux, ou encore pleine de ronces. Il faut que nous soyons la bonne terre, là où tout prospère. Tout prospère. À ce moment-là, on verra la touche de Dieu dans notre vie. Et on pourra véritablement le glorifier. Et tous ceux qui nous regardent pourront aussi le glorifier. Parce qu'ils verront les merveilles de ces derniers dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, tous ceux qu'on vient enlever la parole à ce qu'on a semé sur le chemin, enfin, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Et c'est ceux-là qui ont l'esprit fermé. C'est pourquoi au début je disais l'esprit ouvert. Il faut avoir un esprit ouvert. Tant que tu ne comprends pas la parole, c'est que ton esprit est fermé. Tu n'évolues pas. Dans tous les plans de la vie, tu n'es. Il peut avoir un semblant. Mais c'est un feu de paille. Parce que ça ne vient pas de lui. Et quand tu es bloqué, esprit fermé, tu ne reçois pas. Il n'est pas rare d'entendre les gens dire, ah, mais toi tu as l'esprit ouvert, hein, recevoir certaines choses. On a déjà tous déjà entendu cette expression-là. Ah, mais celui-là, il a l'esprit ouvert. Parce qu'il reçoit les choses. Effectivement, c'est ouvert.
Pourquoi c'est seulement les autres qui avoir l'esprit ouvert et pas nous? Pourquoi? Donc, pour pouvoir ouvrir notre esprit aux choses spirituelles, parce que par moment, quand on prie là, ouvre notre entendement spirituel. Peut-être certains nous disent sans vraiment comprendre ce que c'est. Oui, c'est vraiment important de savoir tout ce que l'on dit. On ouvre notre entendement spirituel parce que tu as entendu l'autre parler comme ça. Mais en fait, ça reste des 20 mots pour certains. Mais effectivement, il faut avoir l'entendement spirituel pour comprendre des choses de l'esprit. Ces choses qui viennent impacter toute notre vie dans toutes ses dimensions. Ainsi donc, pour souffrir aux choses de l'esprit, il faut avoir l'esprit. Pas l'esprit du grand-père, mais l'esprit de Yahvé le Créateur. L'Esprit Saint. C'est lui. C'est lui. Et Christ aussi nous met en garde. Il dit, faites attention à la manière dont vous écoutez les choses. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on va enlever même ce qu'il pensait avoir. Je reprends un peu l'exemple de la jeune fille. Si moi quand je parlais, elle écoutait à sa manière. Et comme elle ne comprenait pas, les cours ont été arrêtés. Donc on lui a enlevé le peu qu'elle avait. Elle est redescendue. Elle est redescendue. Et pourtant elle commençait déjà à monter. Peut-être des jours elle écoutait un peu bien, des jours elle n'écoutait pas bien. Elle commençait à monter. Mais comme elle ne comprend pas, comme on ne comprend pas le peu que tu as, on enlève. Celui qui comprend, on ajoute. Alléluia. Celui qui comprend, on ajoute. Il y avait lui-même ajoute. Et tu ne peux que grandir. Puisqu'on ne fait qu'ajouter. Et dans notre situation, puisqu'on a enlevé, tu diminues. Tu ne grandis pas du tout. Peut-être que tu deviens même une personne pire qu'avant. Peut-être même. Et le Christ un jour, il dit à ses disciples, j'ai beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Là, il était encore avec eux. Il n'était pas encore mort. À ce moment-là, leur entendement spirituel était encore bloqué. Il le suivait, il ne comprenait pas grand-chose. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais présentement là, vous ne pouvez pas comprendre ça. Parce que l'esprit était encore bloqué. Ce n'est qu'après sa résurrection, il les retrouve. Il passe du temps, un petit temps avec eux. Mais même là encore, ils se disent, ils sont pourquoi vraiment convaincus que vraiment c'est lui. Il dit non, je ne suis pas un fantôme. Vous pouvez toucher, etc. Il a mangé avec eux, puis un fantôme ne veut pas venir manger avec vous. Il a fait un certain nombre de choses avec eux. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit qu'en fait, il fallait que les Écritures s'accomplissent. Bon. Et il leur a donné par la suite la capacité de comprendre. Et à ce moment-là, leur esprit était ouvert. Là, ils comprenaient maintenant. Parce que l'esprit était ouvert. Et là, ils sont devenus des nouvelles personnes. Et c'est toutes ces histoires sont devenues véritablement de nouvelles personnes. Parce que là, ils comprenaient maintenant les Écritures. Parce qu'ils ont eu la capacité d'avoir l'esprit ouvert. Et là,
ils partaient dans leur mission. Bien aimé, lorsque l'esprit est ouvert, on fait ce qu'on entend. Parce que tu vas entendre. On fait ce qu'on entend. Si tu as l'esprit ouvert, ben le Père va te parler. Il va te parler. Fais ça, tu fais. Fais ça, tu fais. Fais ça, tu fais. Mais comme lui, il a conçu le plan, les plans de bonheur, le Père pour chacun d'entre nous, tout ce qu'on va pouvoir faire ne vont aller que, toutes choses vont aller que dans ce sens-là. Parce qu'il a prévu ces choses-là d'avance. Parce que tu as l'esprit ouvert. Tu rentres dans le cheminement que lui, il a prévu d'avance. Tu ne peux plus aller n'importe où. Ce n'est pas possible. Parce que tu l'entends. Parce que tu suis ses directives. Tu ne peux plus aller n'importe où. Tu ne peux aller que là où il te demande d'aller. Et il ne peut pas te demander d'aller dans un chemin tortueux, plein de malheur, etc. Parce que ce n'est pas ce qu'il a prévu pour chacun de ses enfants. Pas du tout. C'est des projets de paix, de bonheur. Il a mis d'avance pour ses enfants. Lorsqu'on l'entend, parce qu'on a l'esprit ouvert, et bien à ce moment-là, on dit tout comme sur les lunettes. Tout est déjà planifié. Tout est fait, il ne nous reste qu'à exécuter. Rien qu'à exécuter. Parce qu'on a l'esprit ouvert. On reçoit directement de lui-même. Alléluia. Donc, n'ayons pas cet esprit bloqué. On ne recevra jamais de lui. Soyons en communion avec le Saint-Esprit pour avoir notre esprit ouvert. Pour pouvoir recevoir les choses spirituelles. Pour que nous puissions grandir. Pour que nous soyons véritablement une autre personne. Pour que, par cette transformation, nous rendions témoignage de Christ dans notre vie. Et que par là, il y avait lui-même le Père soit glorifié. Alléluia. Donc, avec un esprit ouvert, on n'a plus besoin de beaucoup parler auprès de ceux qui sont autour de nous. Ils verront tout ce qui se passe dans notre vie et eux-mêmes, ils vous glorifieront le Père. Eux-mêmes. Eux-mêmes. Donc, ne nous lassons pas d'être toujours des modèles partout où nous passons. Partout. Dans toutes les circonstances. Nous devons rester des modèles. Dans toutes les circonstances. Parce qu'on a l'esprit ouvert. Dans le cas contraire, si c'est fermé, on n'entend rien, on n'a aucune directive, on fait ce que l'on veut. Et on va n'importe où. On fait des choses, ben. Tu n'entends rien, tu n'as aucune directive. Bon, moi je fonce comme ça. Comme certaines personnes, mais tu vas où comme ça? Ben je marche. Tu marches, tu pars où? Je marche. C'est très bizarre. Tu sors de chez toi. Tu vas seulement marcher. Tu pars. Sans objectif, sans rien. Mais parce que tu n'as aucune directive. Tu n'as aucune directive. Tu fais les choses comme ça. Pourquoi tu fais ça? Ben, je ne sais pas. Et ça me rappelle aussi un roman que j'avais lu en terminale, L'étranger. C'est quelqu'un, il est là, ben, il fait des choses, il ne sait pas pourquoi il les fait. Pourquoi tu as fait ça? Ben, je ne sais pas. Mais on ne peut pas être quelqu'un comme ça dans la vie. Tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses. Et tu finis par aller n'importe où. Et à faire n'importe quoi. À faire n'importe quoi. Il est même venu à tuer quelqu'un. Et il dit pourquoi tu l'as tué? Il dit, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que tu n'es pas guidé. Parce que tu es dans les ténèbres. Et qui est dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va aller dans les ténèbres. Il va prendre tous les pièges qui sont sur son chemin, il va les subir. Puisqu'il ne peut pas les esquiver, il les voit. Et le malin, il est très content quand c'est comme ça. Il te balance plein de pièges sur la route. Tu ne les vois pas. Tu es dans les ténèbres. Parce que tu n'écoutes pas la parole. Donc, c'est un peu le cas pour beaucoup qui fréquentent l'église et qui ne comprennent rien de la parole.
qui ne comprennent rien à la parole. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que ces personnes-là vont être les motifs pour ceux qui sont dehors de ne pas venir ici. On dit, mais lui là, ça fait 15 ans qu'il est à l'église. Mais il est même plus méchant qu'avant. Il est même plus méchant qu'avant. Et moi, je vais aller là-bas. Elle fait quoi? Mais comme celui-là ne comprend rien de cette écriture, eh bien, il va n'importe où. Il fait n'importe quoi. Toutes choses qui viennent ternir l'image de Christ. Même dans la vie de tous les jours, les mondains, ils disent que dans la vie doit être planifiée. La vie doit avoir des objectifs. Personne ne doit rien faire au hasard comme ça. Ça ne doit pas se faire. Le hasard. Je fais comme ça. Je marche, tu ne sais même pas où tu pars, après tu vas aller trouver des malheurs. Après tu te dis pourquoi je suis même sorti de la maison. Et tu n'avais aucun objectif. Et facilement t'amener au bas puisque tu n'as aucun objectif. Facilement t'amener entre les quatre murs puisque tu n'as aucun objectif. Les autres vont réaliser leur objectif. Les autres vont réaliser leur objectif. Et on devient facile aussi. On est facilement influençable puisque quelqu'un va te dire allons à gauche. Rien ne t'empêche d'aller à gauche. Tu ne voulais ni aller à gauche, ni aller à droite, ni t'arrêter, ni avancer, ni rien faire. Quand on va te dire allons à gauche, tu vas aller à gauche. Puisque tu n'as aucune destination, tu n'as aucune directive. Il n'y a rien. Allons boire, tu vas partir. Allons fumer, tu vas partir. Et allons se balader pour ne pas étudier. Tu iras te balader pour ne pas étudier. Il n'y a aucun objectif. Parce que tu n'as aucune directive. Tout chrétien doit avoir des directives. Ce qu'il doit faire. Et ce qu'il doit faire, c'est l'esprit qui lui communique. Parce qu'il a l'esprit, il fait. Alléluia. Dans les Saintes Écritures, à un moment donné, Jésus se retrouve à un puits. Et il y a la femme samaritaine qui arrive. Jésus demande de l'eau. Elle est un peu étonnée, elle dit que les Juifs, vous parlez avec les Samaritains, surtout encore plus qu'une femme. Elle dit, demande de l'eau. Elle dit, en fait, si tu savais vraiment qui te demande ça, en fait, tu te presserais même. En fait, bon, je vais un peu abréger cette partie. En fait, ici, la Samaritaine ne comprend pas un peu l'attitude de Jésus. Parce que Jésus lui dit en fait que le Père, en fait, on doit pouvoir, vous faites les choses. Parce qu'il dit, la femme dit à Jésus, il dit, mais quand Jésus dit que moi je suis l'eau de vie là, et si tu prends cette eau là, tu n'auras plus jamais soif. Donc, toi, tu es plus grand que même nos pères Jacob qui nous ont laissé ce puits-là, qui ont bu de cette eau, qui ont donné à leur fils. Tu es plus grand qu'eux. Et en fait, tu ne comprends pas toujours qu'effectivement je suis plus grand qu'eux. Parce que si tu le comprenais, tu allais le servir. Donc, quand on ne comprend pas, il y a des choses qui peuvent être devant toi, des opportunités, mais tu ne peux pas les saisir. Puisque tu ne comprends rien de tout ce qui se passe. Et la juge me dit, mais tu te dis même que pour adorer même tous ceux, même nos pères, ce n'est même plus sur la montagne, parce que c'était à la montagne, ce n'est même plus à Jérusalem, c'est maintenant ailleurs. Mais on ne comprend pas tout ça là. Mais effectivement, tu ne peux pas comprendre maintenant. Parce que c'est d'autres réalités. L'esprit n'était pas ouvert. À ce moment encore, c'était les Juifs qui avaient la primauté, mais il fallait comprendre ça. Ils ne comprenaient absolument rien. Et par conséquent, on ne peut avancer. Donc, notre Père veut donc que notre esprit soit ouvert afin que nous soyons conduits par
l'Esprit, son Esprit en toutes choses. Que nous soyons totalement dépendants de lui. Et Jésus lui-même disait que je fais selon ce que j'entends de mon Père. Je ne fais que selon ce que j'entends de mon Père. Et il veut que nous soyons ses imitateurs. Donc nous aussi nous devons faire comme lui. On ne fait que ce qu'on entend de lui. Et ce qu'on entend de lui est inscrit dans les Saintes Écritures. C'est tout. Je ne fais que ce que le Père nous commande, ce qu'il me dit. Vous là, soyez des imitateurs. Donc, ne faites que ce que moi je vous demande de faire. Mais pour recevoir cette directive, il faut être connecté à l'Esprit. Parce qu'au-delà de ce qu'on apprend tous les jours assis ici, un peu partout, il y a aussi les révélations. Il y a aussi les révélations. Et là, c'est à toi qui s'adresse directement. C'est à toi qu'il donne quelque chose de particulier. Là, on est en train de parler pour tout le monde. Mais quelqu'un de connecté va avoir, peut-être même dans ce message, à quelque chose. Il va te dire, regarde un peu là. C'est la connexion. Tu grandis. Tu grandis. Tu es une nouvelle personne. Donc, l'esprit ouvert, on est assisté par le Saint-Esprit. Alors, je disais que l'esprit, à un moment donné encore, Jésus parle avec ses disciples. Il dit même les morts, quand vont entendre la parole de Dieu, même les morts vont ressusciter. Mais nous qui sommes vivants, si on l'entend, est-ce que c'est seulement la simple vie qui va être en nous, ou bien c'est quelque chose d'autre que l'on va pouvoir manifester? On va pouvoir manifester quelque chose encore de plus grand. Les morts vont ressusciter quand ils entendent la parole. Mais nous qui sommes vivants, ce sera encore quelque chose en plus. Comme certains ont dit, ce sera un bonus encore pour nous, lorsque nous entendons la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement la vie qui est en nous, mais c'est la vie en abondance. C'est la vie en abondance. Donc, bien aimés, on ne va pas s'étendre davantage. Ceux qui ont l'esprit fermé n'entendront jamais les directives de Dieu. Jamais. Ils iront toujours n'importe où. Ils tomberont toujours dans les pièges du malin. Ils ne vont jamais croître. Ils ne verront jamais la main de Dieu dans leur vie. Ils ne seront jamais un bon témoignage pour l'Église, pour Christ. Ils ne seront jamais. Et il disait, laissez les morts ensevelir leurs morts. Voici toi qui es vivant, bon, débrouillez-vous avec vos morts encore. Les morts parmi les morts. Pourquoi? Parce que la parole de vie n'est pas là. Il ne faudrait pas qu'on soit compté parmi ces morts-là qui sont vivants. Alléluia. Donc, bien aimé, on termine par là. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est celui-là qui nous ouvre l'entendement spirituel. Afin que chaque jour qui passe, chacune de nos pensées, chacune de nos actions, ne soit que le résultat d'un autre, on va dire, d'une parole donnée par Yahvé lui-même, par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Afin que nous soyons comme Christ l'a dit lui-même, c'est imitateurs. Que nous fassions exactement comme lui. À ce moment-là, eh bien, il n'y a aucune montagne qu'on ne pourra renverser. Aucune.
il n'y a aucune montagne qui pourra nous résister. Aucune. L'empreinte de Dieu sera dans notre vie, dans tous les domaines, tant physique que spirituel, dans tous les domaines. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir une véritable transformation, que l'on devient cet être nouveau-là. Cette personne que les gens ne reconnaissent plus. Parce que tu ne marches que selon les directives données par le Saint-Esprit. Ayons notre entendement spirituel ouvert et Yahweh bénisse.